Salut le biote, comment ça va? Vous avez dû le voir au titre. Aujourd'hui, ça fait 7 jours et donc du coup, j'ai décidé de faire un petit bilan à 7 jours. Je pense que c'est un temps qui est pas mal parce que finalement 7 jours, ça permet quand même de... Voilà, si au bout de 7 jours, vous commencez à voir si ça pue ou pas. Voilà. Déjà, premièrement, s'il y a des gens qui veulent faire ce défi, faites-le. Faites-le sérieusement. Et je vais vous expliquer pourquoi, avec environ 4 axes. Donc le premier, ce que peut apporter le défi. Deuxièmement, on va parler un peu du design. Troisièmement, donc on va faire 3 plutôt. Troisièmement, on va parler de moi en tant qu'œuvre, ce que ça m'apporte. Donc, voilà. Du coup, premièrement, alors, le défi en lui-même. Le défi en lui-même est, bon, à 7 jours, je peux pas encore trop dire, mais c'est quand même assez épuisant, faut le comprendre. J'ai pas encore, mais je sens que si, voilà, le mois va être sport. Surtout que j'ai quand même d'autres trucs à côté. Il y a l'organisation de l'événement que je suis en train de regarder. Avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais bon, on va essayer de faire un truc. Si c'est pas en octobre, c'est pas vraiment fin octobre, ce sera début novembre ou mi-novembre. On va de toute façon faire cet événement qui va donc ouvrir la voie à notre box, notre box Food Game Caribbean. Ah oui, j'ai dit game, ça va arriver très bientôt, ne vous inquiétez pas. Voilà, ceux qui regardent la chaîne, vous savez déjà plus ou moins quand ça va arriver. Donc, du coup, qu'est-ce que ça apporte? En fait, ça vous plonge vraiment dans vos retranchements. Vous êtes obligé de faire tous les jours quelque chose. Il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse fournir à un public, donc un produit fini. Et du coup, ça m'apporte à mon deuxième point. Vous allez voir, ça va aller très vite de toute façon. C'est le design. Alors, il y a beaucoup de design. Beaucoup, je vous ai dit. Il y a des designers graphiques, des designers produits, des designers d'espace, des designers d'animation, des designers culinaires, des designers sensoriels, des designers... alors, je sais pas si on dit musicaux ou audio, enfin, je sais pas, enfin, bref, qui sont plutôt dans la musique et dans, on va dire, tout ce qui va être... Bon, la musique et les sons. Désolé les gars. Il y a beaucoup. La plupart des gens déjà en... Et bizarrement, il n'y a pas de designer illustrateur. Alors s'il y a des designers illustrateurs, mettez-le moi en commentaire. J'ai besoin de savoir. Mettez-moi en commentaire. Voilà. Est-ce que ça existe? Et est-ce que ça a ce nom-là? Peut-être tout simplement parce qu'un illustrateur n'a pas à dessin de. Il ne crée pas un futur, il ne crée pas une façon de penser, il ne crée pas... Peut-être, je ne sais pas. Bien que dans les histoires, forcément. En fait, peut-être parce que c'est inhérent aux histoires, vu que les illustrateurs inventent quelque part des histoires, peut-être que c'est inhérent aux histoires. D'avoir déjà, quelque part, c'est une projection. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, moi je connais pas. Et ça, en fait, je me rends compte qu'il y a quelque part un souci, mais que j'avais déjà plus ou moins en tête. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le design, à vraiment entrer dans le milieu de ça, je me suis dit, moi, je veux être design généraliste. Je veux être design global. Moi, je veux être design de tout. Je veux designer la poignée de porte, je veux designer la chaîne, je veux designer la maison, je veux designer le jardin, je veux tout designer. Je design tout, moi. Moi, je design tout. Je pense que c'est toujours ma vision, même après, j'essayais, par exemple, j'ai fait le food design, après j'ai dit, ah ouais, mais la food c'est bien, mais il faut quand même des trucs pour produire, il faut... Et j'allais toujours plus loin. Et alors, peut-être que c'est une erreur de ma part de vouloir toujours grossir et d'aller plus loin, mais je pense que c'est là où il y a un petit souci, et je me rends compte avec ce, ce défi, c'est que c'est trop fractionné. Alors, la plupart des designers ne s'embêtent pas. T'es designer produit, tu fais tout n'importe quoi. J'ai beaucoup de designers produits qui font du graphisme. Enfin bref, dans la vraie vie, quand on touche le truc, on s'emmerde pas à être cantonné à d'autres domaines. Mais quand même, c'est vrai que quand j'ai commencé ce défi, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un produit. J'en ai fait un quand même, imprimé en 3D. Il va y en avoir d'autres. Mais un produit, c'est grave chaud. C'est grave chaud. Et je reviens un petit peu aux problématiques donc du défi, c'est-à-dire qu'il faut produire quelque chose en un jour. En design produit, c'est quasiment impossible. À part, comme je vous ai montré, bon voilà, faire une 3D, ou sinon vous finissez super tard. Mais c'est quasiment impossible d'avoir un produit fini par jour. Non, je le savais. Et c'est parce que j'ai aussi d'autres capacités qui sont à des niveaux différents que aussi je me suis lancé ce défi. Et en design,
ou en design et dans on va dire tout ce qui est un peu artistique, les choses qui sont faciles à produire, c'est ce qui m'a permis de m'inspirer la musique. C'est vrai qu'on peut produire des musiques en un jour. Bon, après, voilà, la qualité que ça a, peu importe, mais voilà, il y a des trucs qui sont très bien. Des dessins, on peut produire des dessins en un jour, même si c'est compliqué, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ta capacité, tout ça. Et pareil, sur le dessin, il y a quand même la coloration, qui au final, c'est deux métiers différents. Quand vous allez dans la BD, c'est deux métiers différents. Bref. Maintenant, du coup, il y a donc l'illustration, il y a donc le graphisme, je n'ai pas encore fait, je vais en faire. Donc c'est vraiment propre à la mise en page, c'est propre à l'affiche, c'est propre à toutes ces choses. L'événement arrive, donc déjà, il va falloir que je fasse une affiche à la fin de, certainement, du défi. Mais j'en ferai aussi, parce qu'on a des bouquins, on a des trucs. J'ai fait une illustration pour le fanzine, mais de toute façon, déjà, bon, elle va être refaite. Mais surtout, voilà, il va falloir qu'on mette tout ça en page. Donc il y a ça, donc il y a le graphisme. J'en ai pas fait, voilà, il y a ces choses-là. Il n'y en a pas 10 000 qu'on puisse faire, en fait, en un jour. Et je me rends bien compte de ça. Donc, il faut bien choisir. J'en étais déjà conscient, et finalement, bon, je me suis pas trompé. Voilà. Donc, je monte pas toutes les capacités. Quand, par exemple, moi, j'aimerais faire une cafetière, mais pour le kéfir, donc une machine, je l'ai mis dans les histoires. D'ailleurs, c'est aussi à ça que ça sert les histoires. Alors, ça ne ressemble pas du tout à ça. D'ailleurs, le design, j'ai fait exprès, justement, de changer complètement de design. C'est pas du tout vers là que je me pose. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt... Voilà, si vous voyez l'Instagram des Germés, vous savez que j'aime les choses plutôt épurées, propres, voilà, donc voilà. Et du coup, je peux pas le faire même en une semaine, c'est pas possible. Il y a des choses que je ferai en une semaine, merde. Ben, bon, voilà, vous le saurez. Il y aura un truc que je ferai en une semaine. Parce que des fois, il y a des choses qui ont besoin d'un peu plus de temps. Mais même comme ça, de toute façon, il y aura une production par mois. Et j'en parlerai lundi. Donc venez lundi, il y a un truc de ouf qui se prépare lundi. Donc voilà. Et tout ça m'a permis aussi de comprendre quelque chose, c'est que je me forçais à me dire il faut quand même que j'ai des produits, il faut quand même que j'ai des produits, il faut quand même que j'ai des produits. Mais en fait, je me mettais dans un carcan, et là on arrive sur le design, alors que mon œuvre en fait n'est pas du tout dans un carcan. J'aime la food, mais même la food c'est compliqué à faire en un jour. Même la food parce qu'il faut aller acheter, c'est très très compliqué. En fait, je me mettais dans un carcan où il fallait une réalisation physique, palpable, et l'illustration, en plus comme je ne suis pas super à l'aise avec mes capacités en illustration, parce que j'en fais pas beaucoup, j'aurais aimé en faire plus, mais voilà, pour des raisons voilà, qui me sont propres, j'en fais pas beaucoup, j'en ai fait beaucoup pendant une période et j'en fais moins. Bref, voilà, je me disais, ouais, non, il faut quand même des produits, quoi. Je suis designer produit. Non, en fait, je suis pas designer produit. Et je pense que j'ai compris, grâce à ce défi, aujourd'hui, que je suis designer auteur. Mes modèles, c'est Fabien Fournier, ok, Alexandre Astier, ok, Tot de Ankama, ok, et Gaston Denis. Je trouve ça trop stylé. Il est trop stylé. J'aimerais trop que genre dans mes créations artistiques, mes light novels, mes trucs, genre la bouffe dedans, mes kéfirs, mes trucs, ce soit waouh, comme dans les mangas. Et d'ailleurs, je pense que ce sera ça. Je vais vraiment créer quelque chose. Et en fait, c'est là que j'ai compris. En fait, je merge tout ça. Et je crée quelque chose d'assez global. Les jeux vont être méta, en fait. Le light novel, ce sera lui-même, en fait. Alors, c'est pas vraiment... c'est une métaphore que je vais dire là. Voilà. Ce sera un jeu, en fait, lui-même, en fait, dans la construction. Mais à l'intérieur, il y aura les jeux qu'on va concevoir, qui seront dans la box. Tout ça, parce que, voilà. C'est trop... Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça qui est trop bien. Et en fait, il faut vraiment... Ce défi-là, ça vous sort les tripes comme ça et ça vous dit, wesh, arrête de péter les plombs là, on s'en bat les couilles. Fais. Tu dessines, fais. Machin, tu fais. Bam. Et franchement, il faut le faire. Et moi, je me sens beaucoup mieux en tant que designer-auteur. Je fais ce que je veux, ok? Moi, j'ai envie de faire du transmédia comme Todd, comme Fabien Fournier. Parce que ces mecs-là, ils ont tout compris. J'ai envie de faire du jeu vidéo. Oui, j'ai envie de faire du jeu. L'activité que je fais depuis le plus longtemps, c'est sûrement écrire des histoires et faire des jeux. J'ai dû commencer, je devais avoir 11 piges. Vraiment, genre dans des carnets et tout, des jeux, j'en ai fait. Enfin, voilà, donc on fera du game design. Mais pas... Voilà, bref. On en parlera sûrement demain. Donc voilà, ça vous sort les tripes, ça vous truc. Et je pense que j'ai trouvé le produit. J'étais avant concepteur, donc en bureau d'études. Ensuite, j'ai été designer. Ça m'a aidé à être designer produit. C'est là où
mais j'aurais préféré être animateur, en fait, en 2D. J'aurais préféré faire des designs d'animation. Mais quelque part, heureusement, parce qu'en fait, ça m'a permis aussi de ne pas me conforter dans le design d'animation ou dans le design de jeux vidéo et de me dire, en fait, je peux être step up et voir tout ça comme un ensemble, comme une œuvre, en fait. Tous ces domaines, créer une œuvre avec. Et c'est ça que je veux faire. Je suis designer auteur et je vais créer une œuvre. Merci de m'avoir écouté. À demain, et vous inquiétez pas, il y aura de toute façon la vidéo est sortie, donc il y a une création par jour, je vais tourner juste après. Donc à demain pour une nouvelle création par jour. Allez, bye bye, merci de m'avoir écouté. Attendez. Abonnez-vous. Non, mais... bon, en d'autres pétages de pas comme ça, abonnez-vous, mettez un petit pouce. En bas, en bas, en haut, c'est mieux. Soutenez les petits youtubeurs qui commencent. Non, je suis pas encore fatigué, ça ne fait que 7 jours. Bon, allez, abonnez-vous, mettez le pouce bleu. Ciao, ciao le biot.